faire la politique au Congo, il faut être à mesure de répondre. La fois passée, je suivais la télévision nationale du Congo-Kinshasa. Donc, il y a un politicien qui a été invité juste pour répondre à certaines questions. Donc, les policiers sont arrivés dans le studio. Et puis, les journalistes l'ont accueilli. Donc, elle avait donné la chaise pour s'asseoir. Après, le journaliste l'avait salué. Après la salutation, les journalistes plutôt est allé direct aux questions. On l'avait posé la première question. Monsieur le député, on voit que Kinshasa est trop sale. Et pourquoi ça? Écoutez la réponse du député. Il y a le député qui va répondre non. Kinshasa est sale puisque Kabila bloque. La deuxième question, monsieur le député, pourquoi l'inondation à Kinshasa alors que le gouvernement est là, vous êtes en train de fonctionner? Pourquoi ça? Il a répondu, non, il y a l'inondation à Kinshasa puisque Kabila bloque. On avait posé la troisième question, monsieur le député, quand est-ce que vous allez améliorer la santé au Congo? Non, la santé au Congo est ainsi puisque Kabila bloque. On l'avait demandé la quatrième question, mais quand est-ce que vous allez payer les enseignants? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez donner du courant aux populations? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez donner de l'électricité aux populations? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez payer les enseignants? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez payer les docteurs? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez payer les professeurs? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez payer les infirmiers? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez payer les travailleurs? Non, Kabila bloque. Quand est-ce que vous allez payer donc les gens qui... l'armée plutôt? Non, Kabila bloque. Chaque fois qu'on demande la question toujours, c'est Kabila qui bloque. Quand il y a la question, toujours Kabila qui bloque. Donc, c'est ça les Congolais, c'est ça les policiers congolais. Les policiers congolais, quand même, vous pouvez les critiquer, mais ils savent quand même répondre à certaines questions, même s'ils ne répondent pas, même si les questions ne font pas sens. Mais quand même, ils ont l'idée là de répondre. Vous savez, la fois passée, on avait demandé au président de la République, dont j'aime, où je salue à passer, on lui avait demandé, oui, monsieur le président, bonjour. Oui, le président a été invité à une radio congolaise, je ne me rappelle plus, doit être le Top Congo. Et puis il y a le président qui était là. C'était à l'est de la République démocratique du Congo, notamment c'était la ville de Goma avant qu'il soit pris par les agresseurs. Bon, il y a un journaliste qui avait invité le président. Le président était venu comme d'habitude pour répondre à certaines questions. Lui attaquait garde de la nation, attaquait chef d'État. Il fallait qu'il vienne répondre à certaines questions. Donc on avait posé au président la question. La question était, la première question, je crois qu'on l'avait, c'était ainsi. Oui, monsieur le président, c'était ainsi. Oui, on l'avait posé la question, c'était ainsi. Oui, monsieur le président, qu'est-ce que vous pouvez regretter de ne pas faire pendant votre premier mandat? C'est ça la question dont on avait posé la question. On avait posé au président. Seulement, qu'est-ce qu'il peut regretter dont il n'a pas fait pendant son premier mandat? Écoutez la réponse du président. Le président a répondu que non, vous savez, non, je ne peux rien regretter. J'ai vu tout le monde. J'ai vu Poutine, j'ai vu Kim Jong-un, j'ai vu Ramaphosa, j'ai vu Macron, j'ai vu Kagame, j'ai vu Museveni, j'ai vu Ruto, j'ai vu Donald Trump, j'ai vu Benjamin Netanyahu, j'ai vu Evariste Ndayishimiye, j'ai vu le président de la Zambie, j'ai vu Denis Sassou Nguesso, j'ai vu Ibrahim Traoré, j'ai vu... donc, il a tout dit, il a tout vu. C'est ça la réponse du président. Donc au Congo, les gens, le président, au Congo, quand même, les politiciens répondent à certaines questions. Et puis, donc, ça, ce n'est pas nouveau pour nous les Congolais. Vous savez que nous les Congolais,
quand même, nous ne savons pas la politique. Nous avons seulement, surtout nous de l'Est, nous ne connaissons rien de la politique, surtout nous ne savons pas la politique, la géopolitique, nous ne savons pas la politique internationale, nous ne savons pas la politique nationale, nous ne savons pas la politique régionale. Et c'est pourquoi chaque fois quand il y a la guerre chez nous, on ne sait pas qui est en train de contrôler la guerre, qui est en train de manipuler, qui est en train de fournir à manger sur les gens qui nous combattent. On ne sait absolument. Ce qu'on connaît seulement, on connaît que c'est Kagame qui vient nous attaquer. C'est tout. À Kinshasa aussi, ils sont aussi comme nous. Aussi ne savent pas. Ils savent absolument. Ils savent seulement béton. À Kinshasa, même si les choses vont mal, même s'ils ne vont pas mal, toujours c'est béton. Comme la fois passée, on a entendu parler. Vous savez que Goma est tombé, béton. Bukavu est tombé, béton. Les enseignants ne gagnent rien, béton. Les infirmiers ne gagnent rien, béton. Les docteurs ne gagnent rien, béton. Il n'y a pas de l'eau, béton. Il n'y a pas de courant, béton. Il n'y a pas d'électricité, béton. Il y a l'inondation, béton. Chaque fois c'est béton. Chaque fois c'est béton, 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 béton. Béton, 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 béton.